Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui donc dédié à l'application Excel et plus précisément aujourd'hui donc à la création d'un graphique. Un graphique eh bien totalement particulier aujourd'hui puisque je vais vous montrer comment réaliser un graphique donc à partir bien d'un document, voilà, d'une revue que j'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça et qui a représenté donc ici, voilà, je vous ai fait un petit extrait, voilà, ici est représenté ici ce que j'ai vu dans mon quotidien. Donc c'est une image, hein. Et ici, bien, la particularité de ce graphique, c'est qu'il est représenté sur 4 axes, qui est vraiment plutôt rare, puisque généralement on va créer des graphiques style courbe ou histogramme avec 2 axes, voire 3, pourquoi pas s'il y a un axe secondaire, mais 4, c'est vraiment très très rare. Et donc bien je me suis amusé donc à essayer de le reproduire sous Excel, presque à l'identique. Donc ici eh bien on a le résultat de ce graphique, donc ici représenté sur Excel et à partir voilà ici de ces données. Donc comment se lit ce graphique? Eh bien ici on a sur la partie gauche, donc en marron sur l'axe vertical, et bien ici représenté sous format courbe, eh bien ça a l'air d'être des prix quotidiens du baril de pétrole a priori. Sur un deuxième axe ici en bleu, donc ici bien est représenté un pourcentage, bien ça doit être le PIB d'un pays, ici représenté par trimestre, ici sous format d'histogramme. Et donc ici on a ici l'axe correspondant de nouveau à ce type de graphique, et ici le quatrième axe qui est ici représenté donc ici les périodes, puisqu'on parle ici de l'année 2014 et 2015, et voilà par mois et par trimestre. Voilà, donc ici eh bien, je vais vous montrer comment essayer de reproduire ce graphique là sous Excel. Donc je suis parti ici de mes données. Voilà, donc j'ai essayé de donner des valeurs à peu près identiques, puisque je n'ai pas les données sources de mon graphique, vu que voilà, je ne les avais pas, mais j'ai essayé de reproduire à peu près les valeurs pour avoir à peu près les mêmes tendances, aussi bien de l'histogramme qu'aussi bien de la courbe. Donc à partir de là, eh bien, je vais pouvoir commencer la création de mon graphique. Donc eh bien, je vais déjà faire une première série. Voilà, donc ici je sélectionne mes données, je vais ici dans l'onglet insertion, je vais dans le groupe graphique utiliser ici une courbe 2D tout simplement. Voilà, donc ici je redispose mon graphique, je vais essayer de le redimensionner un tout petit peu. Voilà, donc on part ici de cette base. À partir de là, eh bien, je vais ici eh bien, voilà, supprimer la légende puisque je n'en ai plus besoin. Ensuite, donc ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien ici, j'ai les mois qui s'affichent alors que dans mon graphique original, je ne les ai pas. Donc ici, pour les retirer, eh bien, je vais faire ici, je sélectionne mes données, je vais faire la touche espace et ensuite je vais faire donc un contrôle entrée. Voilà, un contrôle entrée pour pouvoir ici bien faire la mise à jour sur les autres cellules. Et bien de nouveau, vu que j'ai fait espace, évidemment les mois disparaissent et je ne me retrouve avec ici dans mon graphique uniquement les périodes correspondant aux années, mais pas les mois. Donc voilà, donc ici la première partie de mon graphique a été générée. Et bien là je vais devoir bien créer ici mon deuxième axe qui va donc représenter ici les pourcentages par trimestre. Donc pour ça, eh bien, je sélectionne mon graphique, je vais ici eh bien, faire aller ici dans les outils graphiques l'onglet création, je vais ici aller lui dire d'aller sélectionner une nouvelle donnée, donc je vais faire ici ajouter, donc le nom de la série, eh bien, je vais pouvoir lui dire pourquoi pas série 2, ici dans la valeur des séries, eh bien, je vais sélectionner ici mes pourcentages, qui se trouvent ici dans ma plage F2, F6, voilà. Ensuite, voilà, à partir de là, eh bien ici, je peux fermer ma fenêtre, je n'en ai plus besoin. Ici, donc, est créé automatiquement ici donc ma deuxième série. Ici, eh bien, je vais lui dire de me mettre ça sur un deuxième axe. Donc ici, eh bien, je vais faire un clic droit, mise en forme. Alors, je vais sélectionner d'abord voilà, mes données, clic droit,
mettre en forme la série de données. Ici, je vais lui dire axe secondaire. Voilà. Ma fenêtre ici, je peux la fermer puisque je n'en ai plus besoin. À partir de là, bien lui dire ici, ce n'est pas une courbe que je veux, mais ce sont des histogrammes. Donc ici, j'ai encore sélectionné ma deuxième série. Je vais lui dire ici, modifie le graphique et je repars sur un histogramme. Donc voilà ici les données qui sont faites automatiquement. Voilà, donc ici est représenté mes histogrammes. Mais mes histogrammes, évidemment, ne correspondent pas ici à la totalité de mon axe horizontal. Donc il va falloir ici que je lui dise de recréer un nouvel axe. Donc ici, c'est celui qui est ici en rouge. Donc là, je vais de nouveau récupérer mes séries. Ma deuxième série. Je vais ici dans l'onglet ici disposition. Dans l'onglet disposition, je vais jouer ici sur mes axes et notamment sur mon axe horizontal secondaire que je ne veux pas afficher ni à droite ni rien. Par contre, je vais faire ici autre option. Voilà, et là automatiquement, eh bien ici, je vais pouvoir, vous voyez, il a fait automatiquement ici la mise en forme toute seule. Donc il s'est dorénavant créé un troisième axe, donc voilà, qui va prendre la totalité de la largeur ici de mes données. Voilà, donc ensuite à partir de là, eh bien je vais pouvoir ici, pourquoi pas, fermer ici mes données. Donc à partir de là, eh bien je vais ici pouvoir encore de nouveau remodifier un petit peu ici mes données. Donc ici c'est mon axe secondaire. Ici je vais pouvoir modifier ici mon axe par rapport ici à mes données. Alors ici je vais faire, voilà, je vais d'abord sélectionner mon axe correspondant ici à ma mise en forme de l'axe. Ici je vais lui dire ici que je vais remodifier totalement ici mes données de mon axe. Ici pour que ça corresponde exactement ici à mes données, donc ici c'est -4. Voilà, ici je vais lui mettre -4 qui est ma donnée ici minimale. Ma donnée ici maximale, elle est montée à 8%, donc ici je vais mettre 8%. Voilà. Ensuite, voilà, couleur du trait, je n'en veux pas puisque je n'ai pas de trait, donc ici je vais lui mettre aucun trait. Voilà pour cette partie-là. Voilà ici pour la partie de l'axe, ici correspondant ici à l'axe. Ensuite, je vais pouvoir ici remodifier mes données de nouveau, ici par rapport à mon axe qui est là. Ici, je vais faire la même chose, donc clic droit, voilà, par rapport à l'axe, format de l'axe. Ici, je vais lui mettre automatiquement ici spécifier une unité, je vais lui mettre peut-être 3. Ici, le type de gradation principale, eh bien, il n'y en a pas. Par contre, les types de gradation mineure, je vais les mettre plutôt à l'intérieur. Voilà, puisqu'ils se trouvent ici à l'intérieur automatiquement. Voilà, ici, je vais pouvoir ici refermer ici mes données. Ensuite, ici, je vais pouvoir, pourquoi pas, ici remodifier également mes données et mettre à jour un petit peu mes séries. Ici, il était demandé voilà, de les mettre en bleu. Eh bien, pourquoi pas, ici, on va pouvoir les mettre en bleu si on veut ici mettre un remplissage uni. Voilà. Alors, pardon. Voilà, ici, il faut que je sélectionne évidemment toutes mes données. Pour mes données. On a effectivement ici, on va en profiter pour pouvoir mettre automatiquement ici mon axe également à gauche, où là, bien ici, pareil, je vais lui mettre modifier également ici l'axe, où là, je vais lui dire par défaut que ici, en couleur de trait, je n'en veux pas, puisqu'il n'est pas demandé ici de mettre des couleurs de trait. Voilà, donc ici, pour la partie ici, l'information a été donnée. Ici, mes étiquettes mises en forme de l'axe, ici, je n'en ai pas besoin, puisqu'ici, je n'ai pas ici de données particulières à y mettre. Donc ici, étiquette de l'axe, je vais y mettre ici aucun. Voilà, je ne peux pas faire apparaître ici mes étiquettes. Donc ici, je les supprime. Voilà, et bien, le graphique est maintenant presque finalisé. Maintenant, on va essayer de mettre en forme
un petit peu toutes ces données là. Donc ici je vais faire en sorte que mes valeurs ici, donc une couleur de fond à mon graphique. Donc ici je vais lui sélectionner une couleur de remplissage plutôt bleu. Alors bleu, voilà, plutôt de ce coloris là. Ici à l'intérieur de ma zone, je vais lui faire ici également la même chose. Donc ici une couleur de remplissage aucun, voilà, pour que ça devienne transparent. Voilà. Ici je vais lui faire également ici mes zones. Ici lui dire mes contours de forme, je vais les rendre un peu plus épaisses. Voilà, peut-être pas autant, voilà. Et je vais lui dire ici de couleur blanche, puisqu'elles sont ici de couleur blanche. Voilà ici pour cette partie-là. Ensuite, voilà, il y a juste de la mise en forme à faire. Donc on va essayer de mettre de la même couleur ici mes données. Donc ici, forme de remplissage, on va lui donner une couleur, voilà, qui s'y rapproche à peu près. On va également mettre la même couleur ici dans mes étiquettes. Voilà, on va essayer de le mettre en gras, pourquoi pas. Ensuite, même principe que ma courbe. Donc ma courbe ici, pareil, je vais lui mettre ici une valeur aussi de remplissage. Donc là, c'est plutôt marron. Alors, on va lui mettre ici une couleur marron. Voilà. Ici, je lui spécifie ici donc le contour de la forme marron. Alors, il faut que sélectionner évidemment toutes les données. Voilà, remplissage marron et contour de la forme également marron. Et avec, pourquoi pas ici, une épaisseur un peu plus épaisse, puisque la courbe est un peu plus épaisse ici dans mon exemple. Même principe pour l'axe, on va lui donner également la même couleur. Donc ici, on va lui mettre également une couleur marron, qu'on va ici, pourquoi pas, mettre également en gras. Voilà pour la partie ici de mon graphique, qui est maintenant totalement presque finalisé. À partir de là, il ne me reste plus qu'à rajouter ici mes titres de mes axes. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici mon graphique, je vais un petit peu le réduire. Et ensuite, je vais tout simplement y insérer des formes. Voilà, je vais y impliquer ici une forme où je vais ici lui mettre le GDP. Je vais faire entrer pourcentage change on previous. Voilà, et une troisième ligne, voilà, quarter, virgule, annualized. Voilà. Voilà. Et ça, ici, je vais lui dire ici, tu vas te mettre un alignement droit et utiliser ici une police de caractère bleu, la même que j'ai donnée tout à l'heure, et pourquoi pas ici un gras, avec ici une couleur peut-être un peu plus épaisse, voilà, pour le titre. Voilà ici pour cette partie-là. Ensuite, on va faire la même chose. Donc ici, je vais insérer de nouveau une nouvelle forme zone de texte que je vais mettre ici sur la partie gauche. Et là, je vais taper le texte qui apparaît. Voilà, price. Voilà. Donc dollar par baril. On va mettre ça en anglais. Voilà. Et là, pareil. Donc ici, alignement plutôt gauche et une police de caractère, voilà, plutôt marron. Pardon. Voilà, une police de caractère plutôt marron. Et ici, pareil, on va mettre un gras. Et je crois c'est même en italique. Voilà, donc on va essayer de reproduire à l'identique ici les données. Voilà, donc ici on a ici notre graphique qui a été donc représenté voilà, identiquement à peu près, donc ici représentant ici tous mes axes correspondant ici à mes données. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura surtout appris à créer un graphique avec représentant 4 axes. Voilà, merci de m'avoir suivi, puis à très bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.